Une surveillance de chaque instant. Affaire JP. Charlie Roméo. De longues heures de planque. Qui est passé à 9h08. Pour traquer le moindre de ses mouvements. C'est lui. Le suivre à la trace. 6 secondes pour le faire. Merde. Je me grille le fer, attention. La cible de ce détective, un salarié, sur la demande du chef d'entreprise. Il y a quelques jours, le détective Gholam Mansour a reçu ses instructions de cet avocat. C'est une évidence, mais il représente un réseau d'agences immobilières. Le client a un soupçon d'une éventuelle concurrence déloyale. En l'occurrence, il s'agit d'un responsable qui est âgé de 62 ans passés. Le cadre est en arrêt maladie. Son employeur le soupçonne de travailler avec la concurrence. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut faire une filature sur 3, 4, on va dire entre 3 et 5 jours. D'accord. Sur 3 jours, ça vous coûtera 3 000 € hors taxe, enfin à votre client. J'en parle au client. L'avocat l'affirme. Pour l'entreprise, faire suivre son employé par un détective est ici la seule solution. Sinon, comment réunissez-vous les preuves pour agir en justice? Les convictions ne suffisent pas et la manière d'obtenir des preuves est très difficile. On ne peut pas soi-même obtenir des preuves, on ne peut pas se mettre à fouiller dans les poubelles. À la recherche de preuves contre ce salarié, filature en région parisienne. Il n'y a personne, là, c'est pas bon. Je vais allumer mes phares, comme ça va changer un peu. À bonne distance, pour ne pas être repéré. 10 minutes de voiture jusqu'à... agence immobilière. Attends. Gholam Mansour n'a que quelques secondes pour réagir. Nous le suivons en caméra cachée. Il s'est garé sur le parking de cette agence, donc il doit bien connaître. Prise discrète de photos, de vidéos à travers les vitres de l'agence. Vous prenez des photos? Oui. Le but, fournir à l'employeur des preuves que son salarié a une activité suspecte. Je l'ai vu donc, il discute avec une dame là, à l'intérieur, donc il connaît bien. Il n'a pas droit d'être là normalement? Il est dans une agence immobilière, alors qu'il est censé être en arrêt de travail. Là-dedans, on verra. Le cadre a signé une clause de non-concurrence. Alors que fait-il dans cette agence rivale? Ah oui, là, pour moi, il y a un malaise sérieux. En tout cas, il n'est pas en arrêt maladie. Il aura encore besoin de plusieurs jours d'enquête pour trouver des réponses, des indices, des preuves. Concurrence déloyale, escroquerie, vol de marchandises. Les chefs d'entreprise font de plus en plus appel à des détectives. Plus de 60% des cibles de ces enquêteurs privés sont désormais les salariés. Ils permettent parfois de démanteler des réseaux entiers. Il y a quelques années, cet homme a racheté une grande entreprise en mauvaise posture. Eh bien, j'avais un doute sur un site dont les performances économiques n'étaient pas très bonnes, où j'avais l'intime conviction qu'il y avait du détournement de chiffre d'affaires. Il embauche immédiatement ce détective qui découvre une vaste supercherie. Le responsable production de l'usine avait créé une autre société cachée. Il volait des marchandises, détournait des centaines de milliers d'euros, débauchait des salariés. Pour le démasquer, une enquête de plusieurs mois digne d'une opération policière. Un premier détective s'infiltre, officiellement recruté aux ressources humaines. 3 autres planquent, font des filatures tout autour du site. Tout est noté. Les heures, les véhicules, même des détails qui semblent anecdotiques. 12h28, une femme arrive avec une Fiat noire. Elle porte un paquet de boulangerie ou traiteur. Des dizaines de salariés sont ainsi suivis, photographiés à leur insu, pour pouvoir prendre les coupables en flagrant délit d'escroquerie. Mais est-ce vraiment légal? Oui, le chef d'entreprise a le droit de faire appel à un cabinet d'investigation. Est-ce que vous avez cette impression de fliquer vos salariés? Non, moi je cherche pas. Moi je suis un chef d'entreprise, j'ai besoin du résultat. Il faut que l'entreprise produise des résultats. Je ne demande pas de suivre. Moi je demande la confirmation ou l'infirmation de mes doutes. Peu importe les méthodes. Les méthodes, c'est son travail. La limite, interdiction d'enquêter sur la vie privée du salarié ou encore de le mettre sur écoute, y compris sur son lieu de travail. On n'a pas plus de moyens, pas plus de prérogatives qu'un citoyen lambda. Donc forcément, si vous me dites que demain, je dois récupérer un élément de preuve qui est dans une voiture
Je ne vais pas casser la vitre pour récupérer absolument l'élément de preuve alors que je serais éventuellement démangé de pouvoir le faire. Non, parce que je commettrais un acte pénal. Le rapport du détective à lui seul ne permet pas de justifier un licenciement. Il fournit des éléments que l'entreprise pourra utiliser en justice, uniquement si l'enquêteur a bien respecté la loi.